Chapitre 10. Dans la ville de Jérusalem et au temple, après la résurrection de Lazare. Si la nouvelle de la mort de Lazare avait remué et agité Jérusalem et une bonne partie de la Judée, la nouvelle de sa résurrection finit de remuer et de pénétrer même là où n'avait pas produit d'agitation la nouvelle de sa mort. Sans doute les quelques pharisiens et scribes, c'est-à-dire les synhédristes présents à la résurrection, n'en avaient pas parlé au peuple, mais certainement les Juifs en ont parlé, et la nouvelle s'est répandue comme un éclair, et d'une maison à l'autre, d'une terrasse à l'autre. Des voix de femmes se la répètent, alors qu'en bas, le petit peuple la propage en se réjouissant grandement pour le triomphe de Jésus et pour Lazare. Les gens remplissent les rues en courant çà et là, croyant toujours arriver les premiers pour donner la nouvelle, mais restent déçus, car on la connaît à Ophel comme à Bézéta, dans Sion comme au Sixte. On la connaît dans les synagogues et dans les magasins, au temple et dans le palais d'Hérode. On la connaît à l'Antonia, et de l'Antonia, elle se répand dans les postes de garde, aux portes ou vice-versa. Elle emplit les palais comme les taudis. Le rabbi de Nazareth a ressuscité Lazare de Béthanie qui est mort la veille du vendredi et a été mis au tombeau avant le début du sabbat et est ressuscité à l'heure de sexte d'aujourd'hui. Les acclamations hébraïques au Christ et au Très-Haut se croisent avec celles variées des Romains. Par Jupiter, par Pollux, par Libitina, etc. Les seuls que je ne vois pas dans la foule qui parle dans les rues sont ceux du Sanhédrin. Je n'en vois pas un seul, alors que je vois Chouza et Manahan qui sortent d'un splendide palais et que j'entends Chouza qui dit « Grand, grand, j'ai envoyé tout de suite la nouvelle à Jeanne. Il est réellement Dieu. » Et Manahan lui répond « Hérode, venu de Jéricho pour présenter ses hommages au maître. » Ponce Pilate semble fou dans son palais, alors qu'Hérodiade est furieuse et le pousse à donner des ordres pour arrêter le Christ. Elle tremble de sa puissance, lui de ses remords. Il claque des dents en disant aux plus fidèles de le défendre des spectres. Il s'est enivré pour se donner du courage, et le vin lui tourne dans la tête en lui faisant voir des fantômes. Il crie que le Christ a aussi ressuscité Jean, qui lui crie maintenant aux oreilles les malédictions de Dieu. Je me suis enfui de cette géhenne, je me suis contenté de lui dire « Lazare a été ressuscité par Jésus de Nazareth, garde-toi de le toucher, car il est Dieu. » Je le garde dans cette peur pour qu'il ne cède pas à la volonté homicide de sa femme. Chouza dit « Moi, je devrais y aller au contraire, je dois y aller, mais avant, j'ai voulu passer chez Éliel et Elkana. Ils vivent à part, mais ce sont toujours de grandes voix en Israël, et Jeanne est contente que je les honore. Et moi, une bonne protection pour toi, c'est vrai, mais jamais telle que l'amour du maître. C'est l'unique protection qui ait de la valeur. » Chouza ne réplique rien. Il réfléchit. Je les perds de vue. De Bézéta arrive en toute hâte Joseph d'Arimathie. On l'arrête. C'est un groupe d'habitants incrédules qui se demandent s'il faut croire la nouvelle, et il l'interroge. Joseph d'Arimathie répond « C'est vrai, Lazare est ressuscité, et il est guéri aussi, je l'ai vu de mes yeux. Mais alors, il est vraiment le Messie. Ses œuvres sont telles, sa vie est parfaite, c'est le temps, Satan le combat, que chacun conclut dans son cœur ce qu'est le Nazaréen, dit Joseph prudemment, et aussi avec exactitude. Il salue et s'en va. Ils discutent et finissent par conclure « Il est vraiment le Messie. »
un légionnaire parle dans un groupe. Si je le puis, demain, je vais à Béthanie. Par Vénus et Mars, mes dieux préférés, je pourrais faire le tour de l'orbe des déserts brûlants aux terres glacées germaniques, mais me trouver là où ressuscite quelqu'un mort depuis des jours, cela ne m'arrivera plus. Je veux voir comme est quelqu'un qui revient de la mort. Il sera noirci par l'eau des fleuves d'outre-tombe. S'il était vertueux, il sera blême après avoir bu l'eau céruléenne des Champs-Élysées. Il n'y a pas de Styx là-bas. Il nous dira comment sont les prairies d'asphodèle de l'Hadès. Je viens, moi aussi. Si Ponce le veut. Oh, bien sûr qu'il le veut. Il a expédié tout de suite un courrier à Claudia pour qu'elle vienne. Claudia aime ces choses. Je l'ai entendu plus d'une fois avec les autres et avec ces affranchis grecs discuter de l'âme et de l'immortalité. Claudia croit aux Nazaréens. Pour elle, il est plus grand que tout autre homme. Oui, mais pour Valéria, il est plus qu'un homme, c'est Dieu. Une espèce de Jupiter et d'Apollon pour la puissance et la beauté, disent-elles. Et il est plus sage que Minerve. L'avez-vous vu? Moi, je suis venu ici pour la première fois avec Ponce, et je ne sais pas. Je crois que tu es arrivé à temps pour voir beaucoup de choses. Tout à l'heure, Ponce criait d'une voix de stentor. Ici, tout doit changer. Ils doivent comprendre que c'est Rome qui commande et que tous sont asservis. Et plus ils sont grands, plus ils sont asservis, parce que plus dangereux. Je crois que c'est à cause de cette tablette qui lui avait été apportée par le serviteur d'Anna. Bien sûr, il ne veut pas les écouter, et il nous change tous, car il ne veut pas d'amitié entre nous et eux. Quelqu'un, en riant malicieusement, dit « Entre nous et eux, avec ceux au gros nez qui sentent mauvais. Ponce digère mal la trop grande quantité de porc qu'il mange, à moins qu'il ne s'agisse de l'amitié avec quelque femme qui ne dédaigne pas de baiser des bouches rasées. C'est un fait que depuis les troubles des tabernacles, il a demandé et obtenu le changement de toutes les troupes et qu'il nous faut partir. C'est vrai, on a déjà signalé à Césarée l'arrivée de la galère qui transporte Longin et sa centurie. De nouveaux gradés, de nouvelles troupes, et tout cela à cause de ces crocodiles du temple. J'étais bien ici. Celui qui vient d'arriver en Palestine dit « Moi, j'étais mieux à Brindisi, mais je m'habituerai. » Ils s'éloignent, eux aussi. Des gardes du temple passent avec des tablettes de cire. Les gens les observent et disent « Le Sanhédrin se réunit d'urgence. Que veulent-ils faire ?» Quelqu'un répond « Montons au temple et voyons. » Ils se dirigent vers la rue qui va au Moria. Le soleil disparaît derrière les maisons de Sion et les monts de l'Occident. Le soir tombe et va bientôt débarrasser les rues des curieux. Ceux qui sont montés au temple en descendent fâchés parce qu'on les a chassés même des portes où ils s'étaient attardés pour voir passer les synhédristes. L'intérieur du temple, vide, désert, enveloppé par la lumière de la lune, paraît immense. Les synhédristes se rassemblent lentement dans la salle du Sanhédrin. Ils y sont tous, comme pour la condamnation de Jésus. Pourtant, ne s'y trouvent pas ceux qui alors faisaient office de greffiers. Il n'y a que les synhédristes, en partie à leur place, en partie en groupe près des portes. Caïphe entre avec sa figure et son corps de crapaud obèse et méchant, et il va à sa place. Il commence de suite à discuter sur les faits survenus, et il se passionne tellement pour la chose que bientôt la séance devient animée. Ils quittent leur place, descendent dans l'espace vide en gesticulant et en parlant à haute voix.
Quelques-uns conseillent le calme et de bien réfléchir avant de prendre des décisions. D'autres répliquent: mais n'avez-vous pas entendu ceux qui sont venus ici après None? Si nous perdons les Juifs les plus influents, à quoi nous sert alors d'accumuler les accusations? Plus il vit, et moins on nous croira si nous l'accusons. Et ce fait, on ne peut le nier. On ne peut dire aux gens nombreux qui étaient là: vous avez mal vu, c'est une illusion, vous étiez ivre. Le mort était mort, putréfié, décomposé. Il avait été déposé dans un tombeau fermé, et le tombeau était bien muré. Le mort était sous les bandelettes et les baumes depuis plusieurs jours. Le mort était lié, et pourtant il est sorti de sa place, il est venu de lui-même sans marcher jusqu'à l'ouverture. Et une fois libéré, il n'était plus mort en son corps, il respirait, il n'y avait plus de corruption, alors qu'auparavant, quand il vivait, il était couvert de plaies, et dès sa mort, il était tout décomposé. Vous avez entendu les Juifs les plus influents, ceux que nous avions poussés là pour les conquérir complètement à notre cause? Ils sont venus nous dire: pour nous, il est le Messie. Presque tous sont venus, le peuple ensuite. Et ces maudits Romains pleins de fables, qu'en faites-vous? Pour eux, il est Jupiter Maximus. Et s'ils se mettent cette idée en tête, ils nous ont fait connaître leurs histoires, et cela a été une malédiction. Anathème sur ceux qui ont voulu l'hellénisme en nous, et pour les flatter, nous ont profanés par des coutumes qui ne sont pas nôtres. Mais pourtant, cela sert aussi à notre information, et nous savons que le Romain a vite fait d'abattre et d'élever par des conjurations et des coups d'État. Or, si certains de ces fous s'enthousiasment pour le Nazaréen et le proclament César, et par conséquent divin, qui pourra le toucher? Mais non, qui veut qu'il fasse cela? Eux se rient de lui et de nous. Pour grand que soit ce qu'il accomplit, pour eux il est toujours un juif, et donc un misérable. La peur te rend stupide, ô fils d'Anna. La peur? As-tu entendu comment Ponce a répondu à l'invitation de mon père? Il est bouleversé, te dis-je, il est bouleversé par ce dernier fait, et il craint le Nazaréen. Malheureux que nous sommes, cet homme est venu pour notre ruine. Si au moins nous n'y étions pas allés, et si nous n'avions pas presque commandé au plus puissant des Juifs d'y aller, si Lazare était ressuscité sans témoin, eh bien, qu'est-ce que cela aurait changé? Nous ne pouvions sûrement pas le faire disparaître pour faire croire qu'il était toujours mort. Cela, non, mais nous pouvions dire que cela avait été une fausse mort. Des témoins payés pour dire le faux, on en trouve toujours. Mais pourquoi tant d'agitation? Je n'en vois pas la raison. A-t-il par hasard provoqué le Sanhédrin et le pontificat? Non, il s'est borné à accomplir un miracle. Il s'est borné? Mais tu es sot ou vendu à lui, Éléazar? Il n'a pas provoqué le Sanhédrin et le pontificat. Et que veux-tu de plus? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les choses sont comme le dit Éléazar. Le Nazaréen n'a fait qu'un miracle. Voilà l'autre qui le défend. Tu n'es plus injuste, Nicodème. Tu n'es plus injuste. C'est un acte contre nous. Contre nous, comprends-tu? Plus rien ne persuadera la foule. Ah, malheureux que nous sommes! Moi, aujourd'hui, j'ai été bafoué par certains juifs. Moi, bafoué, moi! Tais-toi, Doras. Tu n'es qu'un homme, mais c'est l'idée qui est frappée. Nos lois, nos prérogatives. Tu parles bien, Simon, et il faut les défendre. Mais comment? En attaquant, en détruisant les siennes. C'est vite dit, Sadoc, mais comment les détruis-tu si de toi-même tu ne sais pas faire revivre un moucheron? Ici, il nous faudrait un miracle plus grand que le sien, mais aucun de nous ne peut le faire parce que
celui qui parle ne sait pas dire pourquoi. Joseph d'Arimathie termine la phrase « Parce que nous sommes des hommes, seulement des hommes ». Il se jette sur lui en demandant « Et lui, qui est-il alors ?» L'homme d'Arimathie répond avec assurance « Il est Dieu. » Si j'avais encore des doutes… Mais tu n'en avais pas. Nous le savons, Joseph, nous le savons. Dis-le donc ouvertement que tu l'aimes. Gamaliel dit « Il n'y a rien de mal que Joseph l'aime. Moi-même, je le reconnais pour le plus grand rabbi d'Israël. » C'est toi, Gamaliel, qui dis cela? Gamaliel répond « Je le dis, et je m'honore d'être détrôné par lui. Jusqu'à présent, j'avais conservé la tradition des grands rabbis, dont le dernier était Hillel. Mais, après moi, je n'aurais pas su qui pouvait recueillir la sagesse des siècles. Maintenant, je m'en vais content, parce que je sais qu'elle ne mourra pas, mais au contraire, deviendra plus grande, parce qu'elle sera accrue de la sienne, à laquelle est certainement présent l'Esprit de Dieu. Mais que dis-tu, Gamaliel? La vérité, ce n'est pas en se fermant les yeux que l'on peut ignorer ce que nous sommes. Nous ne sommes plus sages, car le principe de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, et nous sommes des pécheurs dépourvus de la crainte de Dieu. Si nous avions cette crainte, nous ne piétinerions pas le juste, et nous n'aurions pas la sotte avidité des richesses du monde. Dieu donne, et Dieu enlève selon les mérites et les démérites. Et si maintenant Dieu nous enlève ce qu'il nous avait donné pour le donner à d'autres, qu'il soit béni, car saint est le Seigneur, et saintes sont toutes ses actions. Mais nous parlions de miracles, et nous voulions dire que personne de nous ne peut les faire, parce que Satan n'est pas avec nous. Non, parce que Dieu n'est pas avec nous. Moïse sépara les eaux et ouvrit le rocher. Josué arrêta le soleil. Élie ressuscita l'enfant et fit tomber la pluie. Mais Dieu était avec eux. Je vous rappelle qu'il y a 6 choses que Dieu est, et qu'il exècre la 7e. Les yeux orgueilleux, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des desseins mauvais, les pieds qui courent rapidement vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui met la discorde parmi ses frères. Nous faisons toutes ces choses. Je dis « nous », mais c'est vous seuls qui les faites, car moi je m'abstiens de crier « Hosanna » et de crier « Anathème ». J'attends. Le signe? Naturellement tu attends le signe. Mais quel signe attends-tu d'un pauvre fou, si vraiment nous voulons lui donner tous les pardons? Gamaliel lève les mains et, les bras en avant, les yeux fermés, la tête légèrement inclinée, hiératique, d'autant plus qu'il parle lentement et d'une voix lointaine. J'ai interrogé anxieusement le Seigneur pour qu'il m'indiquât la vérité, et lui a éclairé pour moi les paroles de Jésus, fils de Sirac, celles-ci. Le Créateur de toutes choses m'a parlé et m'a donné ses ordres, et celui qui m'a créé a reposé dans mon tabernacle, et il m'a dit « Habite en Jacob, que ton héritage soit en Israël. Jette tes racines parmi mes élus. » Et encore, il m'a éclairé celles-ci, et je les ai reconnues. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon esprit est plus doux que le miel, et mon héritage plus qu'un rayon de miel. Mon souvenir durera dans les générations des siècles.
celui qui me mange aura faim de moi, et celui qui boit de moi aura soif de moi, et celui qui m'écoute n'aura pas à rougir, et celui qui travaille pour moi ne pêche pas, et celui qui me met en lumière aura la vie éternelle. Et la lumière de Dieu s'accrut en mon esprit alors que mes yeux lisaient ces paroles. Ce sont toutes ces choses que contient le livre de la vie, le testament du Très-Haut, la doctrine de la vérité. Dieu a promis à David de faire naître de lui le roi très-puissant qui doit rester assis éternellement sur le trône de la gloire. Lui regorge de sagesse, comme le fison et le tigre au temps des nouveaux fruits, comme l'Euphrate regorge d'intelligence, et il croît, comme le Jourdain, au temps de la moisson. Il répand la sagesse comme la lumière. Lui, le premier, l'a parfaitement connue. Voilà les lumières que Dieu m'a données. Mais hélas, que dis-je? Que la sagesse qui est parmi nous est trop grande pour que nous la comprenions et que nous accueillions une pensée plus vaste que la mer et un conseil plus profond que le grand abîme. Et nous l'entendons crier, comme un canal d'eau immense, j'ai jailli du paradis et j'ai dit, j'arroserai mon jardin. Et voilà que mon canal devient un fleuve, et le fleuve une mer. Comme l'aurore, je diffuse à tous ma doctrine, et je la ferai connaître à ceux qui sont le plus loin. Je pénétrerai dans les parties les plus basses. Je jetterai mon regard sur ceux qui dorment. J'éclairerai ceux qui espèrent dans le Seigneur, et je répandrai encore ma doctrine comme une prophétie, et je la laisserai à ceux qui cherchent la sagesse. Je ne cesserai pas de l'annoncer jusqu'au siècle saint. Je n'ai pas travaillé pour moi seulement, mais pour tous ceux qui cherchent la vérité. Voilà ce que m'a fait lire Yahvé le Très-Haut, et il abaisse les bras en relevant la tête. Mais alors, pour toi, il est le Messie, dis-le. Gamaliel dit, ce n'est pas le Messie. Il ne l'est pas. Mais alors, qu'est-il pour toi? Un démon? Non. Un ange? Non. Le Messie? Non. Il est celui qui est. Tu délires. Il est Dieu. Il est Dieu pour toi, ce fou. Il est celui qui est. Dieu sait ce qu'il est. Nous voyons ses œuvres. Dieu voit aussi ses pensées. Mais il n'est pas le Messie, car pour nous, Messie veut dire roi. Lui n'est pas, ne sera pas roi, mais il est saint, et ses œuvres sont celles d'un saint. Et nous ne pouvons pas lever la main sur l'innocent sans commettre un péché. Moi, je ne souscrirai pas au péché. Et par ces paroles, tu l'as presque appelé l'attendu. C'est ce que j'ai dit. Tant qu'a duré la lumière du Très-Haut, je l'ai vu telle. Puis, quand m'a abandonné la main du Seigneur, moi qui avais été élevé dans sa lumière, je suis redevenu homme. L'homme d'Israël, et les paroles n'ont plus été que des paroles que l'homme d'Israël, c'est-à-dire moi, vous, nos prédécesseurs, et que Dieu ne le permette pas, nos successeurs, des paroles que l'homme d'Israël interprète selon sa propre pensée, et non pas selon le sens que ces paroles ont dans la pensée éternelle qui les a dictées à son serviteur. Nous parlons, nous divagons, nous perdons du temps, et pendant ce temps-là, le peuple s'agite, dit Canania de sa voix rauque. Bien dit, il faut décider et agir pour se sauver et triompher.
Vous dites que Pilate n'a pas voulu vous écouter quand nous demandions son aide contre le Nazaréen, mais si nous lui faisions savoir. Vous avez dit auparavant que si les troupes s'exaltent, elles peuvent le proclamer César. Hé hé, c'est une bonne idée. Allons exposer au proconsul ce danger. Nous serons honorés comme de fidèles serviteurs de Rome, et si lui intervient, nous serons débarrassés du rabbi. Allons, allons, toi, Éléazar d'Anna, qui est plus que tous son ami, sois notre chef, dit en riant Helkias de sa voix de serpent. Il y a un peu d'hésitation, mais ensuite un groupe des plus fanatiques sort pour se rendre à l'Antonia. Caïphe reste avec les autres. À cette heure, ils ne seront pas reçus, objecte quelqu'un. Non, au contraire, c'est la meilleure. Ponce est toujours de bonne humeur quand il a bu et mangé, comme boit et mange un païen. Je les laisse là à discuter, et pour moi s'éclaire la scène de l'Antonia. Le parcours est fait vite et sans difficulté, tant est limpide la clarté de la lune qui contraste grandement avec la lumière rouge des lampes allumées dans le vestibule du palais prétorien. Éléazar réussit à se faire annoncer à Pilate, et on les fait passer dans une grande salle vide, absolument vide. Il n'y a qu'un siège massif avec un dossier bas, couvert d'un drap pourpre qui ressort vivement dans la blancheur absolue de la salle. Ils se tiennent en groupe, un peu craintifs, transis de froid, debout sur le marbre blanc du pavé. Il ne vient personne. Le silence est absolu. Pourtant, par intervalles, une musique lointaine rompt ce silence. Pilate est à table, certainement avec des amis. Cette musique vient du triclinium. Il y aura des danses en l'honneur des hôtes. Corrompu, demain je me purifierai. La luxure transpire de ces murs, dit avec dégoût Helkias. Pourquoi es-tu venu alors? C'est toi qui l'as proposé, lui réplique Éléazar. Pour l'honneur de Dieu et le bien de la patrie, je sais faire n'importe quel sacrifice, et c'est un grand sacrifice. Je m'étais purifié pour m'être approché de Lazare, et maintenant, journée terrible aujourd'hui. Pilate ne vient pas. Le temps passe, et Éléazar, habitué à l'endroit, essaie les portes. Elles sont toutes fermées. La crainte s'empare de ceux qui sont présents. Des histoires effrayantes reviennent à l'esprit. Ils regrettent d'être venus. Ils se sentent déjà perdus. Finalement, du côté qui est opposé à eux, qui sont près de la porte par laquelle ils sont entrés, et par conséquent près de l'unique siège de la pièce, voilà que s'ouvre une porte et qu'entre Pilate avec un vêtement tout blanc, comme la salle. Il entre en parlant avec des invités. Il rit. Il se tourne pour commander à un esclave qui soulève un rideau au-delà de la sortie de jeter des essences dans un brasier et d'apporter des parfums et de l'eau pour les mains, et qu'un esclave vienne avec un miroir et des peignes. Il ne s'occupe pas des Hébreux, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ceux-ci sont en colère, mais n'osent pas bouger. Là-bas, pendant ce temps, on apporte des brasiers, on répand des résines sur le feu, on verse de l'eau parfumée sur les mains des Romains. Un esclave, par des mouvements adroits, peigne les cheveux selon la mode des riches Romains de l'époque, et les Hébreux s'énervent. Les Romains rient entre eux et plaisantent, en regardant de temps en temps le groupe qui attend là-bas, au fond, et quelqu'un parle à Pilate, qui ne s'est jamais tourné pour regarder. Mais Pilate hausse les épaules avec un geste d'ennui et bat des mains pour appeler un esclave auquel il ordonne à haute voix d'apporter des friandises et de faire entrer les danseuses. Les Hébreux, scandalisés, frémissent de colère. Pensez à un Helkias obligé de voir des danseuses. Son visage est un poème de souffrance et de haine. Les esclaves arrivent avec des friandises dans des coupes précieuses.
et derrière les danseuses couronnées de fleurs et à peine couvertes de toiles si légères qu'elles semblent des voiles, les chairs très blanches transparaissent à travers les vêtements légers, teints de rose et bleu clair, quand elles passent devant les brasiers allumés et les lampes nombreuses posées au fond. Les Romains admirent la grâce des corps et des mouvements, et Pilate redemande un pas de danse qui lui a plu particulièrement. Helcias, imité par ses compagnons, se tourne indigné contre le mur pour ne pas voir les danseuses voler comme des papillons dans un balancement d'habits inconvenants. Une fois finie la courte danse, Pilate les congédie en mettant dans la main de chacune une coupe remplie de friandises où il jette nonchalamment un bracelet. Finalement, il daigne se tourner pour regarder les Hébreux, et il dit à ses amis d'un air ennuyé: « Et maintenant, je devrais passer du rêve à la réalité, de la poésie à l'hypocrisie, de la grâce aux ordures de la vie. Misère d'être proconsul. Salut, amis, et ayez compassion de moi. » Il reste seul, et lentement il s'approche des Hébreux. Il s'assoit, observe ses mains bien soignées et découvre sous un ongle quelque chose qui ne va pas. Il s'en occupe et s'en préoccupe en sortant de son vêtement une fine baguette d'or avec laquelle il remédie au grand dommage d'un ongle imparfait. Puis il fait la grâce de tourner lentement la tête. Il ricane à la vue des Juifs encore inclinés servilement et leur dit: « Vous, ici, et soyez brefs, je n'ai pas de temps à perdre à des choses sans importance. » Les Hébreux s'approchent dans une attitude toujours servile jusqu'à ce qu'un « assez, pas trop près » les cloue au sol. « Parlez et redressez-vous. Il ne convient qu'à des animaux de rester courbés vers le sol. » Et il rit. Les Hébreux se redressent sous le mépris et se tiennent plastronnants. « Donc, parlez. Vous avez voulu absolument venir. Maintenant que vous êtes ici, parlez. » « Nous voulions te dire, pour autant que nous sachions, nous sommes des serviteurs fidèles de Rome. »« Ah, 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 des serviteurs fidèles de Rome, je le ferai savoir au divin César, et il en sera heureux, il sera heureux. Parlez, farceurs, et faites vite. » Les sanédristes trépignent, mais ne réagissent pas. Helcias prend la parole au nom de tous. « Tu dois savoir, ô Ponce, qu'aujourd'hui, à Béthanie, un homme a été ressuscité. »« Je le sais, c'est pour me dire cela que vous êtes venu. Je le savais déjà depuis plusieurs heures. Il a de la chance de savoir déjà ce que c'est que mourir et ce que c'est que l'autre monde. Et que puis-je y faire si Lazare de Théophile est ressuscité? Peut-être il m'a apporté un message de l'Hadès. » Il est ironique. « Non, mais sa résurrection est un danger. » « Pour lui? Certainement, le danger de devoir mourir de nouveau. Opération peu agréable. Eh bien, que puis-je y faire? Suis-je Jupiter, moi? Un danger non pour Lazare, mais pour César. Pour dominer? Mais peut-être ai-je bu? Vous avez dit pour César? Et en quoi Lazare peut-il nuire à César? Vous craignez peut-être que la puanteur de son tombeau puisse corrompre l'air que respire l'impérator? Rassurez-vous, c'est trop loin. Ce n'est pas cela, c'est que Lazare, en ressuscitant, peut faire détrôner l'impérator. Détrôner? C'est plus grand que le monde. Mais alors, ce n'est pas moi qui suis ivre, mais vous. Peut-être l'épouvante vous a bouleversé l'esprit, voire ressuscité. Je crois que cela peut troubler. Allez,
allez au lit, un bon repos et un bain chaud, bien chaud, salutaire contre les délires. Nous ne délirons pas, Ponce, nous te disons que si tu n'y mets pas bon ordre, tu passeras de tristes heures, tu seras certainement puni, si même tu n'es pas tué par l'usurpateur. D'ici peu, le Nazaréen sera proclamé roi, roi du monde, comprends-tu? Les légionnaires eux-mêmes le feront. Ils sont séduits par le Nazaréen, et l'événement d'aujourd'hui les a exaltés. Quel serviteur de Rome es-tu si tu ne te préoccupes pas de sa paix? Veux-tu donc voir l'Empire bouleversé et divisé à cause de ton inertie? Veux-tu voir Rome vaincue et les enseignes abattues, l'impérator tué, tout détruit? Pilate ordonne. Silence, c'est moi qui parle, et je vous dis, vous êtes des fous. Davantage encore, vous êtes des menteurs, vous êtes des malandrins, vous mériteriez la mort. Sortez d'ici, hideux serviteurs de vos intérêts, de votre haine, de votre bassesse. Vous êtes esclaves, pas moi. Je suis citoyen romain, et les citoyens romains ne sont assujettis à personne. Je suis le fonctionnaire impérial, et je travaille pour les intérêts de la patrie. Vous, vous êtes les sujets. Vous, vous êtes sous notre domination. Vous, vous êtes les galériens attachés au banc, et vous frémissez inutilement. Le fouet du chef est sur vous. Le Nazaréen. Vous voudriez que je tue le Nazaréen? Vous voudriez que je l'emprisonne? Par Jupiter, si pour le salut de Rome et du divin impérator je devais emprisonner les sujets dangereux ou les tuer ici où je gouverne, c'est le Nazaréen et ses partisans, eux seuls, que je devrais laisser libres et vivants. Allez, dégagez, et ne revenez plus jamais devant moi, turbulents, fauteurs de troubles, voleurs et complices de voleurs. Aucune de vos manigances ne m'est inconnue. Sachez-le, et sachez aussi que des armes toutes neuves et de nouveaux légionnaires ont servi à découvrir vos pièges et vos instruments. Vous criez pour les impôts romains? Mais que vous a coûté Melchias de Galaad et Jonas de Cytopolis et Philippe de Soko et Jean de Béthavène et Joseph de Ramaoth et tous les autres qui vont bientôt être pris? Et n'allez pas près des grottes de la vallée, car il s'y trouve plus de légionnaires que de pierres, et les lois et la galère sont les mêmes pour tous, vous comprenez? Pour tous. Et j'espère vivre assez pour vous voir tous enchaînés, esclaves parmi les esclaves, sous le talon de Rome. Sortez, allez, et rapportez ma réponse. Même toi, Éléazar d'Anna, que je ne veux plus voir dans ma maison, car le temps de la clémence est fini, car moi je suis le proconsul, et vous les sujets. Les sujets, c'est moi qui commande au nom de Rome. Sortez, serpents de nuit, vampires. Et le Nazaréen veut vous racheter? S'il était Dieu, il devrait vous foudroyer, et du monde serait disparue la tâche la plus dégoûtante. Dehors, et n'osez pas faire de conjuration, ou vous connaîtrez le glaive et le fouet. Il se lève et s'en va en claquant la porte devant les sanédristes interdits qui n'ont pas le temps de se remettre, car un détachement en armes les chasse hors de la salle et du palais comme des chiens. Ils reviennent à la salle du Sanhédrin. Ils racontent. L'agitation est à son comble. La nouvelle de l'arrestation de plusieurs voleurs est débattue dans les grottes pour prendre les autres trouble fortement tous ceux qui sont restés, car plusieurs, lassés d'attendre, s'en sont allés. Et pourtant, nous ne pouvons pas le laisser vivre, crient des prêtres. Sadoc crie.
Nous ne pouvons pas le laisser faire. Lui agit. Nous ne faisons rien, et jour après jour, nous perdons du terrain. Si nous le laissons libre encore, il continuera de faire des miracles, et tous croiront en lui. Et les Romains finiront par être contre nous, et nous détruire complètement. Ponce parle ainsi, mais si la foule le proclamait roi, oh, alors Ponce a le devoir de nous punir, tous. Nous ne devons pas le permettre. C'est bien, mais comment? La voie légale romaine a failli. Ponce est sûr du Nazaréen. Notre voie légale est rendue impossible. Lui ne pêche pas. Caïphe insinue. On invente la faute si elle n'existe pas. Mais c'est un péché de faire cela, jurer ce qui est faux, faire condamner un innocent. C'est trop, disent la plupart avec horreur. C'est un crime, car ce sera la mort pour lui. Eh bien, cela vous effraie? Vous êtes des sots et n'y comprenez rien. Après ce qui est arrivé, Jésus doit mourir. Vous ne réfléchissez pas, vous tous, qu'il vaut mieux qu'il meure un homme plutôt qu'un grand nombre? Par conséquent, que lui meure pour sauver son peuple, pour que ne périsse pas toute la nation. Du reste, lui dit qu'il est le sauveur. Qu'il se sacrifie donc pour sauver tout le monde, dit Caïphe, odieux par sa haine froide et astucieuse. Mais Caïphe réfléchit, lui. J'ai parlé. L'esprit du Seigneur est sur moi, le grand prêtre. Malheur à qui ne respecte pas le pontife d'Israël. Les foudres de Dieu sur lui. C'est assez attendu. C'est assez discuté. J'ordonne et décrète que quiconque sait où se trouve le Nazaréen vienne dénoncer l'endroit et anathème sur qui n'obéira pas à ma parole. Mais Anna, objectent certains. Anna m'a dit, tout ce que tu feras sera saint. Levons la séance. Vendredi, entre tierce et sexte, tous ici pour délibérer. J'ai dit tous. Faites-le savoir aux absents. Et que soient convoqués tous les chefs de famille et de classe, toute l'élite d'Israël. Le Sanhédrin a parlé. Allez. Il se retire le premier, là d'où il était venu, alors que les autres prennent d'autres directions, et ils sortent du temple en parlant à voix basse pour rentrer chez eux. Chapitre 11. Jésus à Béthanie. Il fait bon rester ainsi, au repos, dans l'amour des amis et près du Maître, dans les journées ensoleillées qui annoncent déjà un précoce sourire de printemps, à regarder les champs qui ouvrent leurs sillons à un verdoiement innocent des grains qui poussent, à regarder les prés qui rompent le vert uniforme de l'hiver avec les premières fleurettes multicolores, à regarder les haies qui, dans les endroits les plus ensoleillés, présentent déjà le sourire des boutons qui s'ouvrent, à regarder les amandiers qui déjà moussent à leur sommet avec les premières fleurs qui éclosent. Et Jésus en jouit, et de même les apôtres, et aussi les 3 amis de Béthanie. Elle semble si loin la malveillance, la douleur, la tristesse, la maladie, la mort, la haine, l'envie, tout ce qui est peine, tourment, préoccupation sur la terre. Les apôtres tous jubilent et le montrent. Ils disent leur conviction, oh, si sûre, si triomphante, que désormais Jésus a vaincu tous ses ennemis, que sa mission continuera désormais sans obstacle, qu'il sera reconnu comme Messie, même par ceux qui s'obstinaient davantage à le nier. Et ils parlent un peu exaltés, rajeunis, tant ils sont heureux, en faisant des projets pour l'avenir, en rêvant tellement et si humainement. Le plus exalté
à cause de sa mentalité qui le porte aux extrêmes, c'est Judas de Kériote. Il se félicite d'avoir su attendre et d'avoir su agir. Il se félicite de sa longue foi dans le triomphe du Maître. Il se félicite d'avoir défié les menaces du Sanhédrin. Il est tellement exalté qu'il finit par dire aussi ce qu'il a toujours tenu caché jusqu'ici, au milieu de l'étonnement et de la stupéfaction de ses compagnons. Oui, il voulait m'acheter, il voulait me séduire par des flatteries, et en voyant qu'elles ne servaient pas, par des menaces. Si vous saviez. Mais moi, je les ai payés de la même monnaie. J'ai feint de l'amour pour eux, comme eux pour moi. Je les ai flattés comme eux me flattaient, et je les ai trahis comme eux voulaient me trahir, parce que c'est cela qu'ils voulaient, me faire croire que c'était dans une bonne intention qu'ils éprouvaient le Maître pour pouvoir le proclamer solennellement le Saint de Dieu. Mais moi, je les connais, et dans toutes les choses qu'ils me disaient vouloir faire, je m'y prenais de façon que la sainteté de Jésus se manifestât vraiment avec plus d'éclat que le soleil de midi dans un ciel sans nuages. Jeu dangereux que le mien, s'il l'avait compris, mais j'étais prêt à tout, même à mourir, pour servir Dieu dans mon Maître. Et ainsi, je savais tout. Et, parfois, je vous aurais semblé fou, mauvais, sauvage, si vous aviez su. Moi seul, je connais mes nuits, les précautions que je devais prendre pour faire du bien, sans attirer l'attention de personne. Vous me suspectiez tous, quelque peu, je le sais, mais je ne vous garde pas rancune. Ma manière de faire, oui, pouvait faire naître des soupçons, mais mon but était bon, et je ne me préoccupais que de cela. Jésus ne sait rien, ou plutôt je crois que lui aussi me soupçonne, mais je saurais me taire, sans exiger de lui sa louange. Et taisez-vous, vous aussi. Un jour, dans les premiers temps que j'étais avec lui, et toi, Simon le Zélote, et toi, Jean de Zébédée, vous étiez avec moi. Lui me fit un reproche parce que je m'étais vanté d'avoir le sens pratique. Depuis lors, moi, je ne lui ai jamais fait ressortir cette qualité, mais j'ai continué de l'employer, pour son bien. J'ai agi comme une mère pour son enfant inexpérimenté. Elle enlève les obstacles de son chemin, elle plie pour lui les branches sans épines, et lève celle qui peut le blesser, ou bien, par des gestes avisés, elle l'amène à faire ce qu'il doit savoir faire et à éviter ce qui est mal, sans même que son fils s'en aperçoive. Ainsi, le fils croit être arrivé par lui-même à marcher sans trébucher, à cueillir une belle fleur pour sa mère, à faire ceci ou cela spontanément. J'ai fait la même chose avec le Maître, car la sainteté ne suffit pas dans un monde d'hommes et de Satan. Il faut aussi combattre à armes égales, au moins en homme. Et parfois, même un rien de fourberie d'enfer, ce n'est pas mal de l'arranger parmi les armes. C'est mon idée, mais lui ne veut pas en entendre parler. Il est trop bon. Bon, moi je comprends tout et tout le monde, et je vous excuse tous des mauvaises pensées que vous pouvez avoir eues sur mon compte. Maintenant, vous savez. Maintenant, aimons-nous en bons compagnons, tout pour son amour et sa gloire. Et il montre Jésus qui se promène beaucoup plus loin dans une allée ensoleillée, en parlant avec Lazare, qui l'écoute avec un sourire extasié sur le visage. Les apôtres s'éloignent vers la maison de Simon. Jésus s'approche au contraire avec son ami. Je les écoute. Lazare dit « Oui, je l'avais compris qu'il y avait un grand but, et certainement de bonté, de me laisser mourir. Je pensais que c'était pour m'épargner la vue de la persécution qu'ils te font. Et tu sais, si je dis la vérité, j'étais content de mourir pour ne pas la voir. Elle maigrit, elle me trouble. Vois-tu, maître, j'ai pardonné tant de choses à ceux qui sont les chefs de notre peuple. J'ai dû pardonner
jusqu'au dernier jour, Helkias. Mais la mort et la résurrection ont annulé tout ce qui s'y rapportait. Pourquoi me rappeler leurs dernières actions pour m'affliger? J'ai tout pardonné à Marie, elle semble en douter, et même, je ne sais pourquoi, depuis que je suis ressuscité, elle a pris à mon égard une attitude si... je ne sais comment la définir. Elle est d'une douceur et d'une soumission si étrange dans ma Marie. Même dans les premiers moments où elle revint ici, rachetée par toi, elle n'était pas ainsi. Et même, peut-être, tu sais, et tu peux m'en dire quelque chose, car Marie te dit tout. Tu sais, si ceux qui sont venus ici lui ont peut-être fait trop de reproches. J'ai toujours cherché à amoindrir le souvenir de sa faute quand je l'ai vue absorbée dans la pensée du passé pour guérir sa souffrance. Elle ne sait pas s'en tranquilliser. Elle semble tellement au-dessus de ce qui pourrait être de l'avilissement. À certains, elle pourrait paraître même peu repentie. Mais moi, je comprends, je sais, elle fait tout pour expier. Je crois qu'elle fait de grandes pénitences de toutes sortes. Je ne m'étonnerais pas que sous ses vêtements elle eût un cilice et que sa chair connût la morsure des fouets. Mais l'amour fraternel que j'ai et qui veut la soutenir en mettant un voile entre le passé et le présent, les autres ne l'ont pas. Tu sais si, peut-être, elle a été maltraitée par ceux qui ne savent pas pardonner, et elle a tant besoin de pardon? Jésus répond: Je ne sais pas, Lazare. Marie ne m'en a pas parlé. Elle m'a dit seulement d'avoir beaucoup souffert en entendant les pharisiens insinuer que je n'étais pas le Messie, parce que je ne te guérissais pas ou que je ne te ressuscitais pas. Et elle ne t'a rien dit de moi? Tu sais, j'avais si mal. Je me rappelle que ma mère, à ces derniers moments, révéla des choses qui étaient passées inaperçues à Marthe et à moi. Ce fut comme si le fond de son âme et de son passé était revenu à la surface dans les derniers soulèvements du cœur. Moi, je ne voudrais pas. Mon cœur a tant souffert pour Marie, et s'est tant efforcé de ne lui donner jamais l'impression de ce que j'ai souffert à cause d'elle. Je ne voudrais pas l'avoir frappée maintenant qu'elle est bonne, alors que par amour fraternel d'abord, par amour pour toi ensuite, je ne l'ai jamais frappée au temps infâme où elle était un opprobre. Que t'a-t-elle dit de moi, maître? Sa douleur d'avoir eu trop peu de temps pour te donner son saint amour de sœur et de condisciple. En te perdant, elle a mesuré toute l'étendue des trésors d'affection qu'elle avait piétinés autrefois, et maintenant elle est heureuse de pouvoir te donner tout l'amour qu'elle veut te donner, pour te dire que pour elle tu es le frère saint, aimé. Ah, voilà, j'en avais eu l'intuition. Je m'en réjouis, mais je craignais de l'avoir offensée. Depuis hier, je pense, j'essaie de me souvenir, mais je n'y arrive pas. Jésus dit: Mais pourquoi veux-tu te rappeler? Tu as devant toi l'avenir. Le passé est resté dans la tombe, ou plutôt, il n'y est même pas resté. Il a brûlé en même temps que les bandelettes funèbres, mais si cela doit te donner la paix, je te dis les dernières paroles que tu as eues pour tes sœurs, pour Marie spécialement. Tu as dit que c'est à cause de Marie que je suis venu ici, et que j'y viens, parce que Marie s'est aimée plus que tous. C'est vrai, tu lui as dit qu'elle t'a aimé plus que tous ceux qui t'ont aimé. Cela aussi est vrai, car elle t'a aimé en se renouvelant par amour pour Dieu et pour toi. Tu lui as dit précisément que toute une vie de délices ne t'aurait pas donné la joie dont tu as joui grâce à elle. Et tu les as bénis comme un patriarche bénissait ses enfants les plus aimés. Tu as semblablement béni Marthe, que tu appelais ta paix.
et Marie que tu appelais ta joie. Es-tu en paix maintenant? Maintenant, oui, maître, je suis en paix. Et alors, puisque la paix donne la miséricorde, pardonne aussi aux chefs du peuple qui me persécutent. En effet, tu voulais dire que tu peux tout pardonner, mais pas le mal qu'ils me font à moi. C'est cela, maître. Non, Lazare, moi, je leur pardonne. Tu dois leur pardonner si tu veux être semblable à moi. Oh, semblable à toi, je ne puis, je suis un simple homme. L'homme est resté là-dessous. L'homme, ton esprit. Tu sais ce qui arrive à la mort de l'homme? Non, Seigneur, je ne me rappelle rien de ce qui m'est arrivé, interrompt vivement Lazare. Jésus sourit et répond. Je ne parlais pas de ton savoir personnel, de ton expérience particulière, je parlais de ce que tout croyant sait ce qu'il arrive quand il meurt. Ah, le jugement particulier, je sais, je crois, l'âme se présente à Dieu, et Dieu la juge. C'est ainsi, et le jugement de Dieu est juste et inviolable, et il a une valeur infinie. Si l'âme jugée est coupable mortellement, elle devient une âme damnée. Si elle est légèrement coupable, elle est envoyée au purgatoire. Si elle est juste, elle va dans la paix des limbes en attendant que j'ouvre la porte des cieux. J'ai donc rappelé ton esprit après qu'il était déjà jugé par Dieu. Si tu avais été un damné, je n'aurais pas pu te rappeler à la vie, car en le faisant, j'aurais annulé le jugement de mon Père. Pour les damnés, il n'y a plus de changement. Ils sont jugés pour toujours. Tu étais donc au nombre de ceux qui n'étaient pas damnés, par conséquent, de la classe des bienheureux ou de la classe de ceux qui seront bienheureux après leur purification. Mais réfléchis, mon ami, si la volonté sincère de repentir que l'homme peut avoir alors qu'il est encore homme, c'est-à-dire chair et âme, a une valeur de purification, si un rite symbolique de baptême dans l'eau, voulu par esprit de contrition des souillures contractées dans le monde et à cause de la chair, a pour nous, Hébreux, une valeur de purification. Quelle valeur aura le repentir plus réel et plus parfait, beaucoup plus parfait, d'une âme libérée de la chair, consciente de ce qu'est Dieu, éclairée sur la gravité de ses erreurs, éclairée sur l'immensité de la joie qui s'est éloignée pendant des heures, pendant des années ou pendant des siècles, la joie de la paix des limbes, qui bientôt sera la joie de la possession de Dieu que l'on aura rejointe, qui sera la purification double, triple, du repentir parfait, de l'amour parfait, du bain dans l'ardeur des flammes allumées par l'amour de Dieu et par l'amour des esprits, dans lequel et par lequel les esprits se dépouillent de toute impureté, et d'où ils sortent beaux comme des séraphins, couronnés de ce qui ne couronne même pas les séraphins, leur martyre terrestre et ultra-terrestre contre les vices, et grâce à l'amour? Que sera-ce? Dis-le donc, mon ami. Mais je ne sais pas. Une perfection, ou plutôt une nouvelle création. Voilà, tu as dit le mot juste. L'âme en sort comme créée à nouveau. L'âme devient semblable à celle d'un enfant. Elle est neuve. Tout le passé n'existe plus, son passé d'homme. Quand tombera la faute d'origine, l'âme
exempte de toute tache et de toute ombre de tache, sera supercréé et sera digne du paradis. J'ai rappelé ton âme qui déjà s'était recréée par son attachement au bien, par l'expiation de la souffrance et de la mort, et grâce au parfait repentir et au parfait amour que tu avais atteint au-delà de la mort. Tu as donc l'âme tout à fait innocente d'un enfant né depuis quelques heures. Et si tu es un enfant nouveau-né, pourquoi veux-tu endosser sur cette enfance spirituelle les vêtements lourds, accablants de l'homme adulte? Les petits enfants ont des ailes et non des chaînes à leurs esprits joyeux. Eux m'imitent avec facilité parce qu'ils n'ont pas encore pris de personnalité. Ils se font comme je suis, car sur leur âme vierge de toute empreinte peut s'imprimer sans confusion de lignes ma figure et ma doctrine. Ils ont l'âme exempte de souvenirs humains, de ressentiments, de préjugés. Il ne s'y trouve rien, et je puis y être, moi qui suis parfait, absolu, comme je suis dans le ciel. Toi qui es comme rené, nouvellement né, car dans ta vieille chair la puissance motrice est nouvelle, sans passé, pure, sans trace de ce qui a été, toi qui es revenu pour me servir, rien que pour cela, tu dois être comme je suis, plus que tous. Regarde-moi, regarde-moi bien, mire-toi en moi, et réfléchis-toi en moi. Deux miroirs qui se regardent pour réfléchir l'un dans l'autre la figure de ce qu'ils aiment. Tu es un homme et tu es un enfant. Tu es homme pour l'âge, tu es enfant pour la pureté du cœur. Tu as sur les enfants l'avantage de connaître déjà le bien et le mal, et d'avoir déjà su choisir le bien, même avant le baptême dans les flammes de l'amour. Eh bien, moi, je te dis à toi, homme dont l'esprit est purifié grâce à la purification reçue, sois parfait comme l'est notre Père des cieux et comme je le suis. Sois parfait, c'est-à-dire sois semblable à moi qui t'ai aimé au point d'aller contre toutes les lois de la vie et de la mort, du ciel et de la terre, pour avoir de nouveau sur la terre un serviteur de Dieu, et pour moi un véritable ami, et au ciel un bienheureux, un grand bienheureux. Je le dis à tous, soyez parfaits. Et eux, pour la plupart, n'ont pas le cœur que tu avais, digne du miracle, digne d'être pris comme instrument pour une glorification de Dieu en son Fils bien-aimé. Et eux n'ont pas tes dettes d'amour envers Dieu. Je puis le dire, je puis l'exiger de toi. Et en premier lieu, j'exige que tu n'aies pas de rancœur pour ceux qui m'ont offensé et m'offensent. Pardonne, pardonne, Lazare. Tu as été plongé dans les flammes allumées par l'amour. Tu dois être amour pour ne plus jamais connaître autre chose que l'étreinte amoureuse de Dieu. Et en agissant ainsi, j'accomplirai la mission pour laquelle tu m'as ressuscité? En agissant ainsi, tu l'accompliras. Cela suffit, Seigneur, je n'ai pas besoin d'en demander et d'en savoir davantage. Te servir était mon rêve. Si je t'ai servi même dans le rien que peut faire celui qui est malade et mort, et si je pourrais te servir dans tout ce que peut faire quelqu'un qui a recouvré la santé, mon rêve est réalisé, et je ne demande rien de plus.
Que tu sois béni, Jésus, mon Seigneur et mon Maître, et qu'avec toi soit béni celui qui t'a envoyé. Béni soit toujours le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ils s'en vont vers la maison, s'arrêtent de temps en temps pour observer le réveil des arbres. Jésus lève un bras et cueille, grand comme il est, une petite touffe de fleurs à un amandier qui se chauffe au soleil contre le mur méridional de la maison. Marie sort de la maison et, les voyant, s'approche pour entendre ce que dit Jésus. « Tu vois, Lazare, à ceux-ci aussi le Seigneur a dit « Sortez », et ils ont obéi pour servir le Seigneur. Quel mystère que la germination! Il paraît impossible que du tronc dur et de la dure semence puissent sortir des pétales si fragiles et des tiges si tendres et se changer en fruits ou en arbres. Est-ce une erreur, maître, de dire que la sève ou le germe, c'est comme l'âme de la plante ou de la semence? Ce n'est pas une erreur, car c'est la partie vitale. En eux, elle n'est pas éternelle, créée pour chaque espèce le premier jour que les arbres et les blés le furent. Chez l'homme, elle est éternelle, ressemblant à son Créateur, créée chaque fois pour chaque nouvel homme qui est conçu. Mais c'est par elle que la matière vit. C'est pour cela que je dis que c'est seulement par l'âme que l'homme vit. Non seulement vit ici, mais au-delà. Il vit par son âme. Nous, Hébreux, nous ne faisons pas de dessins sur les tombeaux comme les font les gentils. Mais si nous les faisions, nous devrions toujours dessiner non pas le flambeau éteint, la clepsydre vide ou un autre symbole de fin, mais bien la semence jetée dans le sillon qui fleurit en épis. C'est en effet la mort de la chair qui libère l'âme de son écorce et la fait fructifier dans les parterres du Seigneur. La semence, l'étincelle vitale que Dieu a mise dans notre poussière et qui devient épi si nous savons, par la volonté et aussi par la douleur, rendre fertile la motte qui l'enserre. La semence, le symbole de la vie qui se perpétue. Mais Maximin t'appelle. J'y vais, maître, il sera venu des régisseurs. Tout était arrêté ces derniers mois. Maintenant, ils s'empressent de me rendre leur compte. Que tu approuves d'avance, car tu es un bon maître. Et parce que sont de bons serviteurs. Le bon maître fait les bons serviteurs. Alors je deviendrai certainement un bon serviteur, car j'ai en toi un maître parfait. Et il s'en va en souriant, agile, si différent du pauvre Lazare qu'il était depuis des années. Marie reste avec Jésus. Et toi, Marie, deviendras-tu une bonne servante de ton Seigneur? C'est toi qui peux le savoir, Rabboni. Moi je sais seulement que j'ai été une grande pécheresse. Jésus sourit. Tu as vu Lazare, lui aussi était un grand malade, et ne te semble-t-il pas que maintenant il soit bien sain? C'est ainsi, Rabboni, tu l'as guéri. Ce que tu fais est toujours total. Lazare n'a jamais été aussi fort et joyeux que depuis qu'il est sorti du tombeau. Tu l'as dit, Marie, ce que je fais est toujours total. C'est pour cela aussi que ta rédemption est totale, car c'est moi qui l'ai accomplie. C'est vrai, mon Sauveur aimé, mon Rédempteur, mon Roi, mon Dieu, c'est vrai, et si tu le veux, je serai moi aussi une bonne servante de mon Seigneur. Moi, de mon côté, je le veux, Seigneur. Je ne sais pas
si toi tu le veux. Je le veux, Marie, une bonne servante pour moi, aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui, jusqu'à ce que je te dise « Cela suffit, Marie, c'est l'heure de ton repos. » C'est dit, Seigneur, je voudrais que tu m'appelles alors, comme tu as appelé mon frère hors du tombeau. Oh, appelle-moi, toi, hors de la vie. Non, pas hors de la vie. Je t'appellerai à la vie, à la vraie vie. Je t'appellerai hors du tombeau qu'est la chair et la terre. Je t'appellerai aux noces de ton âme avec ton Seigneur. Mes noces? Tu aimes les vierges, Seigneur. J'aime ceux qui m'aiment, Marie. Tu es divinement bon, Rabboni. C'est pour cela que je ne savais pas me donner de paix en entendant dire que tu étais mauvais parce que tu ne venais pas. C'était comme si tout s'écroulait. Quelle peine de me dire à moi-même « Non, non, tu ne dois pas accepter cette évidence. Ce qui te paraît évident est un rêve. La réalité, c'est la puissance, la bonté, la divinité de ton Seigneur. Ah, combien j'ai souffert, si grande la douleur pour la mort de Lazare et pour ses paroles. Ne t'en a-t-il rien dit? Ne se souvient-il pas? Dis-moi la vérité. Je ne mens jamais, Marie. Il craint d'avoir parlé et d'avoir dit ce qui avait été la douleur de sa vie, mais je l'ai rassuré sans mentir, et maintenant il est tranquille. Merci, Seigneur, ces paroles, elles m'ont fait du bien, oui, comme font du bien les soins d'un médecin qui met à nu les racines d'un mal et les brûle. Elles ont fini de détruire la vieille Marie. J'avais encore une trop haute idée de moi. Maintenant, je mesure le fond de mon abjection, et je sais que je dois faire une longue route pour le remonter. Mais je la ferai si tu m'aides. Je t'aiderai, Marie, même quand je m'en serai allée, je t'aiderai. Comment, Monseigneur? En accroissant ton amour dans une mesure incalculable. Pour toi, il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Trop douce pour ce que j'ai à expier. Tous se sauvent par l'amour, tous acquièrent ainsi le ciel. Mais ce qui suffit pour les purs, les justes, n'est pas suffisant pour la grande coupable. Il n'y a pas d'autre voie pour toi, Marie. En effet, quelle que soit la voie que tu prendras, elle sera toujours amour. Amour si tu rends service en mon nom. Amour si tu évangélises. Amour si tu t'isoles. Amour si tu te martyrises. Amour si tu te fais martyriser. Tu ne sais qu'aimer, Marie, c'est ta nature. Les flammes ne peuvent que brûler, soit qu'elles rampent sur le sol pour brûler des herbes, soit qu'elles montent comme un embrassement de splendeur autour d'un tronc, d'une maison ou d'un autel, pour s'élancer vers le ciel. À chacun sa nature. La sagesse des maîtres spirituels consiste à savoir faire fructifier les tendances de l'homme en le dirigeant vers la voie par laquelle il peut le mieux se développer. Même chez les plantes et les animaux, cette loi existe, et il serait sot de vouloir prétendre qu'un arbre à fruits ne donne que des fleurs ou des fruits différents de ceux que comporte sa nature, ou qu'un animal accomplisse des fonctions qui sont propres à une autre espèce. Pourrais-tu prétendre que cette abeille, dont le destin est de faire du miel,
devienne un oiseau qui chante dans le feuillage des haies? Ou que ce rameau d'amandier que j'ai dans les mains, avec tout l'amandier duquel je l'ai cueilli, au lieu de produire des amandes, laisse suinter de son écorce des résines odoriférantes? L'abeille travaille, l'oiseau chante, l'amandier donne son fruit, l'arbre résineux donne ses résines aromatiques, et tous remplissent leur office. Il en est ainsi des âmes. Tu as l'office d'aimer. Alors, brûle-moi, Seigneur, je te le demande en grâce. Ne te suffit-elle pas la force d'amour que tu possèdes? C'est trop peu, Seigneur. Elle pouvait servir pour aimer des hommes, pas pour toi, qui es le Seigneur infini. Mais justement, parce que je suis tel, il serait alors nécessaire d'avoir un amour sans limite. Oui, mon Seigneur, c'est cela que je veux, que tu mettes en moi un amour sans limite. Jésus poursuit. Marie, le Très-Haut qui sait ce qu'est l'amour, a dit à l'homme, tu m'aimeras de toutes tes forces. Il n'exige pas davantage, car il sait que c'est déjà un martyr d'aimer avec toutes ses forces. N'importe, mon Seigneur, donne-moi un amour infini pour t'aimer comme tu dois être aimé, pour t'aimer comme je n'ai aimé personne. Tu me demandes une souffrance semblable à un bûcher qui brûle et consume, Marie. Il brûle et se consume lentement. Pense-y. Il y a si longtemps que j'y pense, mon Seigneur, mais je n'osais te le demander. Maintenant, je sais combien tu m'aimes. Maintenant, vraiment, je sais à quel point tu m'aimes, et j'ose te le demander. Donne-moi cet amour infini, Seigneur. Jésus la regarde. Elle est devant lui, encore amaigrie par les veilles et les souffrances, avec un vêtement modeste et une coiffure simple, comme une fillette sans malice, avec un visage pâle où s'allume le désir, les yeux suppliants et pourtant déjà étincelants d'amour, déjà plus séraphin que femme. C'est vraiment la contemplatrice qui demande le martyre de la contemplation absolue. Jésus lui dit un seul mot, après l'avoir bien regardé, comme pour mesurer sa volonté. Oui. Ah, mon Seigneur, quelle grâce de mourir d'amour pour toi! Elle tombe à genoux pour baiser les pieds de Jésus. Lève-toi, Marie, prends ces fleurs, ce seront celles de tes noces spirituelles. Sois douce comme le fruit de l'amandier, pure comme sa fleur, et lumineuse comme l'huile que l'on extrait de son fruit quand on l'allume, et parfumée comme cette huile quand, saturée d'essence, on la répand dans les banquets ou sur la tête des rois. Parfumée par tes vertus, alors vraiment tu répandras sur ton Seigneur le baume qui lui sera infiniment agréable. Marie prend les fleurs, mais ne se lève pas de terre et embaume à l'avance par son amour avec ses baisers et ses larmes répandues sur les pieds de son maître. Lazare les rejoint. « Maître, il y a un petit garçon qui te demande. Il était allé chez Simon pour te chercher et n'y a trouvé que Jean qui l'a conduit ici. Mais il ne veut pas parler à d'autres qu'à toi. » « C'est bien. Amène-le-moi. Je vais aller sous la tonnelle des jasmins. » Marie rentre dans la maison avec Lazare. Jésus va sous la tonnelle. Lazare revient en tenant par la main cet enfant que j'ai vu dans la maison de Joseph de Séphoris. Jésus le reconnaît tout de suite et le salue. « Toi, Martial, la paix soit avec toi. Pourquoi es-tu ici ?»
on m'envoie te dire une chose. Et il regarde Lazare, qui comprend et se dispose à s'éloigner. Reste, Lazare. C'est Lazare, mon ami. Tu peux parler devant lui, mon enfant, car je n'ai pas d'ami plus fidèle que lui. Le garçon se rassure, il dit « C'est Joseph l'Ancien qui m'envoie, car maintenant je suis avec lui pour te dire d'aller tout de suite, à Bethphagée, chez Cléonte. Il doit te parler tout de suite, mais vraiment tout de suite, et il a dit que tu viennes seul, car il doit te parler en grand secret. » « Maître, qu'arrive-t-il » demande Lazare impressionné. « Je ne sais pas, Lazare, il n'y a qu'à y aller. Viens avec moi. »« Tout de suite, Seigneur, nous pouvons aller avec l'enfant. »« Non, Seigneur, je m'en vais seul. Joseph me l'a recommandé. Il a dit « Si tu sais te débrouiller seul, je t'aimerai comme un père. » Et moi je veux que Joseph m'aime comme un fils. Je m'en vais de suite en courant. Toi, viens après. Salut, Seigneur. Salut, homme. La paix à toi, Martial. Le petit s'envole comme une hirondelle. Allons, Lazare, apporte-moi mon manteau. Moi je vais en avant, car, comme tu le vois, l'enfant n'arrive pas à ouvrir la grille, et certainement il ne veut appeler personne. Jésus va vivement à la grille, Lazare vivement à la maison. Le premier ouvre les fermetures de fer à l'enfant qui s'en va en vitesse. Le second apporte le manteau à Jésus, et à côté de Jésus, il marche sur la route vers Bethphagée. Lazare demande « Que peut bien vouloir Joseph pour envoyer si secrètement un enfant ?» Un enfant échappe à ceux qui peuvent surveiller, répond Jésus. Tu crois que, tu soupçonnes que, tu te sens en danger, Seigneur? J'en suis certain, mon ami. Comment? Même maintenant? Mais tu ne pouvais pas donner une preuve plus grande. La haine croît sous l'aiguillon de la réalité. Oh, c'est à cause de moi, alors, je t'ai nui. Ma peine est sans pareille, dit Lazare vraiment affligé. Ce n'est pas à cause de toi. Ne t'afflige pas sans motif. Tu as été le moyen, mais la cause a été la nécessité, tu comprends, la nécessité de donner au monde la preuve de ma nature divine. Si ce n'avait pas été toi, cela aurait été un autre, car je devais prouver au monde que, en Dieu que je suis, je peux tout ce que je veux. Et ramener à la vie quelqu'un qui est mort depuis plusieurs jours et déjà décomposé, ce ne peut être l'œuvre que de Dieu. Ah, tu veux me consoler, mais pour moi, ma joie, toute ma joie est dissipée. Je souffre, Seigneur. Jésus fait un geste comme pour dire « Qu'y faire ?» et ils se taisent ensuite tous les deux. Ils marchent vivement, la distance est courte entre Béthanie et Bethphagée, et ils ont vite fait d'arriver. Joseph fait les 100 pas sur la route à l'entrée du village. Il a le dos tourné quand Jésus et Lazare débouchent d'un sentier caché par une haie. Lazare l'appelle. « Oh, paix à vous! Viens, maître, je t'ai attendu ici pour te voir tout de suite, mais allons dans l'oliveraie, je ne veux pas qu'ils nous voient. » Il les conduit derrière les maisons dans un bosquet d'oliviers qui, avec leurs frondaisons touffues et ébouriffées, qui cachent les pentes, sont un refuge commode pour parler sans être remarqué. « Maître, je t'ai envoyé l'enfant qui est éveillé et obéissant et qui m'aime beaucoup, parce que je devais te parler et que je ne devais pas être vu. J'ai suivi le cédron pour venir ici. Maître, tu dois t'en aller tout de suite d'ici. Le Sanhédrin a décrété ton arrestation et demain, dans les synagogues, on lira le décret. Quiconque sait où tu te trouves a le devoir de l'indiquer.
Je n'ai pas besoin de te dire, Lazare, que ta maison sera la première perquisitionnée. Je suis sorti à Sexte du temple et je me suis hâté, car pendant qu'il parlait, j'avais déjà fait mon plan. Je suis allé à la maison, j'ai pris l'enfant. Je suis sorti à cheval par la porte d'Hérode, comme pour quitter la ville. Puis j'ai traversé le Cédron et je l'ai suivi. J'ai laissé l'âne au Gethsémani. J'ai envoyé en vitesse l'enfant qui déjà connaissait la route pour être venu avec moi à Béthanie. Va-t'en tout de suite, maître, en lieu sûr. Sais-tu où aller? As-tu où aller? Mais ne suffit-il pas qu'il s'éloigne d'ici, de la Judée, tout au plus? Cela ne suffit pas, Lazare. Ils sont furieux. Il faut qu'il aille où eux ne vont pas. Mais ils vont partout, eux. Tu ne voudrais pas que le maître quitte la Palestine. Mais que dois-je te dire? Le Sanhédrin le veut. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Dis-le. Oui, à cause de toi, plutôt parce que tous se convertissent à lui, et eux ne veulent pas de cela. Mais c'est un crime, c'est un sacrilège, c'est... Jésus, pâle mais calme, lève la main pour imposer le silence, et il dit: Tais-toi, Lazare, chacun fait son travail, tout est écrit. Je te remercie, Joseph, et je te certifie que je m'en vais. Va, va, Joseph, qu'il ne remarque pas ton absence. Que Dieu te bénisse. Par Lazare, je te ferai savoir où je suis. Va, je te bénis, toi, Nicodème, et tous ceux qui ont le cœur droit. Ils l'embrassent et ils se séparent. Jésus revient avec Lazare par l'Oliveraie à Béthanie, alors que Joseph va vers la ville. Lazare angoissé demande: Que vas-tu faire, maître? Je ne sais pas. Ces jours-ci, les femmes disciples arrivent avec ma mère. J'aurais voulu les attendre. À cause de cela, moi je les accueillerai en ton nom, et je pourrai te les conduire. Mais toi, en attendant, où vas-tu? Dans la maison de Salomon, je ne crois pas, ni chez les disciples connus. Demain, tu dois partir tout de suite. J'aurais un endroit, mais je voudrais attendre ma mère. Son angoisse commencerait trop tôt si elle ne me trouvait pas. Où iras-tu, maître? À Éphraïm. En Samarie? En Samarie. Les Samaritains sont moins Samaritains que beaucoup d'autres, et ils m'aiment. Éphraïm est à la frontière. Oh, c'est pour être contre les Juifs qu'ils te feront honneur et qu'ils te défendront. Mais attends, ta mère ne peut venir que par la route de la Samarie ou par celle du Jourdain. J'irai avec des serviteurs par l'une, et Maximin avec d'autres serviteurs par l'autre, et l'un ou l'autre la trouvera. Nous ne reviendrons qu'avec elle. Tu sais que personne de la maison de Lazare ne peut trahir. Tu vas aller pendant ce temps à Éphraïm tout de suite. Ah, il était dit que je ne pourrais jouir de toi, mais je viendrai par les monts d'Adomin. Je suis saint maintenant, je puis faire ce que je veux, et même, oui, je ferai croire que par la route de la Samarie, je vais à Ptolémaïs, afin de prendre le bateau pour Antioche. Tout le monde sait que j'y ai des terres. Mes sœurs resteront à Béthanie. Toi, oui. Maintenant je vais faire préparer 2 chars, et vous irez à Jéricho avec eux. Puis, à l'aube de demain, vous reprendrez le chemin à pied. Ô maître, mon maître, sauve-toi, sauve-toi. Après l'excitation du premier moment, Lazare tombe dans la tristesse et il pleure. Jésus soupire, mais ne dit rien. Que devrait-il dire? Les voilà à la maison de Simon. Ils se séparent.
Jésus entre dans la maison. Les apôtres, déjà étonnés que le maître soit parti sans rien dire, se serrent autour de Jésus qui leur dit « Prenez les vêtements, faites les sacs, nous devons partir tout de suite d'ici. Faites vite et rejoignez-moi chez Lazare. » Thomas demande « Même les vêtements mouillés? Ne pouvons-nous pas les reprendre à notre retour ?»« Nous ne reviendrons pas. Prenez tout. » Les apôtres s'en vont en se parlant par leurs regards. Jésus va prendre ses affaires dans la maison de Lazare et salue les sœurs consternées. Les chars sont vite prêts, des chars lourds, couverts, tirés par des chevaux robustes. Jésus prend congé de Lazare, de Maximin, des serviteurs qui sont accourus. Il monte sur les chars qui attendent à une sortie postérieure. Les conducteurs fouettent les animaux et le voyage commence par la même route par laquelle Jésus est venu pour ressusciter Lazare quelques jours auparavant.